Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour. Nous restons en France pour la dernière semaine du mois de septembre. Je vous raconte aujourd'hui une histoire tirée du roman de Renard. C'est un texte qui a été écrit au XIIe siècle et qui a évolué, qui s'est enrichi au fil des siècles. Les nombreux auteurs qui ont enrichi ces textes mettent en scène des animaux à qui ils prêtent des sentiments et des activités humaines. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Renard et les marchands de poissons ». Par un jour d'hiver très froid, Renard a très faim et cherche quelque chose à manger. Mais il a beau courir les champs et les bois, il ne voit rien à se mettre sous la dent. Tout à coup, il entend un bruit de charrette et une délicieuse odeur de hareng frais lui chatouille les narines. Ce sont des marchands qui reviennent du port et leur charrette est remplie de paniers grouillant de poissons frais. Aussitôt, Renard a une idée. Il se couche au milieu de la route et là, les jambes écartées, la langue tirée, il fait le mort. La charrette approche. Un des marchands crie « Holà !» Les chevaux s'arrêtent. L'homme descend et s'approche prudemment du renard. « Un renard !» s'exclame-t-il. « Il a l'air mort !» Il le pousse du pied, Renard ne bouge pas, et le marchand le croit bien mort. Alors il l'attrape et hop, il le jette dans la charrette, au milieu des paniers de poissons, en disant à son compagnon « Voilà une peau magnifique, nous la vendrons bien cher au marché. » Et les chevaux repartent. Au milieu des paniers, Renard s'en donne à cœur joie, croquant tellement de poissons qu'il en a le ventre lourd. Puis il pense à sa femme et à ses renardeaux. Comment leur faire partager son festin? Tout à coup, il aperçoit une botte de brins d'osier qui servent à attacher les poissons. Il en prend 3, les passe dans la tête des anguilles et il les enroule autour de son cou. Puis il se laisse glisser sur la route en faisant bien attention à ses colliers d'anguilles. Et comme la charrette s'éloigne, il crie au marchand « Adieu, vendeur de poissons, je ne suis pas méchant, j'ai mangé vos plus beaux harengs, j'emporte vos meilleures anguilles, mais je vous laisse tout le reste. » Surpris, furieux, les marchands sautent de la voiture et se mettent à courir après Renard en criant « Au renard! Au renard !» Mais Renard n'a pas peur d'eux. Bien qu'un peu gêné par ses colliers d'anguilles, il court plus vite que ses poursuivants et il est bientôt en sécurité chez lui. Les renardeaux sautent de joie en voyant les poissons. Ils les écorchent, ils les font griller sur la braise. Quel festin! Mais voilà qu'attiré par la bonne odeur, Isengrin, le loup, vient rendre visite à son compère renard. Le renard lui raconte sa ruse et lui conseille de faire pareil. « Oh, merci de ton conseil, renard, mon cher neveu, » dit Isengrin. « Moi aussi, je vais tromper les marchands et j'aurai tous les poissons que je voudrais. » Et le voilà qui s'élance à travers champs au triple galop pour rejoindre la route. Il se couche et fait le mort, attendant l'arrivée des marchands. Voici d'ailleurs un bruit de charrette et un cri « Holà !» et la charrette qui s'arrête. Les marchands s'approchent. Isengrin est impatient de se retrouver dans la charrette, au milieu des poissons, quand tout à coup « Aïe! Aïe! Pauvre loup! Voilà qu'il reçoit une grêle de coups de bâton. Tiens, bandit! Voleur! » crient les marchands en le frappant de toute leur force. «
Ah, toi aussi, tu voulais nous voler les poissons. À grand-peine, Isengrin parvient à s'échapper. Le corps endolori, il se traîne jusqu'à sa tanière. Maudit renard, se dit-il, toi et tes bons conseils, tu me le paieras. Mais, bien à l'abri dans sa maison, Renard se moque bien des menaces d'Isengrin. Et mon histoire est finie. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle histoire et dans un nouveau pays. Mais je ne vous en dis pas plus. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.